Dieu nous bénisse. Vous voyez que ce matin, 90% des cantiques qui ont été chantés sont une invitation à venir à Christ. Est-ce que quelqu'un veut qu'on prie pour lui? Pour que son cœur soit tout entier au Seigneur. Est-ce que quelqu'un se rend compte que dans sa marche, il a failli dans ces derniers temps et qu'il voulait reprendre la voie avec le Seigneur? Levez-vous simplement. Ceux qui veulent leur reconsacrer leur vie, ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec lui, alors que ce matin, tout ce qui a été chanté, 90%, c'est une invitation à lui. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, longtemps, nous avons pris certainement notre baptême. Longtemps, certainement, nous avons marché. Mais nous nous rendons compte que, Père, nous ne sommes pas encore arrivés. Par moments même, nous avons lâché tes mains. Nous avons emprunté tes voies qui ne sont pas les tiennes. Ce matin, nous voulons que tu interviennes. Tu envoies ton esprit au milieu de nous pour convertir nos cœurs, pour redresser nos voies. Tu as dit, il n'est pas à l'homme, en marchant, à guider ses pas. Prends les pas de tes enfants, guide-les vers la croix. Tu as laissé des traces, qu'ils puissent voir ces traces et y poser leurs pieds chaque jour qu'ils marchent, afin d'être agréable à toi. Seigneur, sachant que, après avoir lu ta parole, que l'enlèvement n'est pas loin, nous ne voulons pas rester en retard. Nous voulons nous jeter corps, âme et esprit dans tes mains, que tu nous transformes. Oh Dieu, que tu habites en nous, tu changes nos cœurs. Père, si quelqu'un ce matin n'a pas encore fait la paix avec toi, je te le recommande, que tu envoies ton esprit pour le convaincre, afin qu'il fasse la paix avec toi. Qu'il en soit ainsi, Père, notre Dieu. Il y a également les cas de maladie que tu connais mieux que nous, de dépression, de souffrance, de douleur, de manquement. Tu es celui qui peut voir tout. Tu es le Jéhovah Jireh. Rien n'échappe à ton contrôle. Interviens simplement et accorde ce dont nous avons besoin. Parce que c'est au nom de Jésus que nous te demandons. Amen. Asseyez-vous. Il y a la sœur Béatrice de Irebo qui a un besoin. Elle a sa fille qui va, je crois, au collège à Benjerville. Et la dame chez qui cette jeune fille vivait a décidé de ne plus la prendre parce que elle est catholique. Et la fille ne va pas à l'église avec elle et ça la dérange. Alors si quelqu'un dans la zone de Benjerville a une possibilité de l'aider, que vous le fassiez savoir. C'est la sœur Béatrice de Irebo. Elle m'a appelé hier, je lui ai demandé de m'appeler ce matin. Donc voilà son besoin. Que Dieu nous bénisse. J'ai laissé même ma note. J'ai laissé même mes notes en haut là-bas. Je vais peut-être aller chercher, mais même si je ne les prends pas, je peux toujours parler en comptant sur lui. Il y a des choses qu'on doit lire, c'est cela. Peut-être que c'est obligé. J'étais tellement fatigué, ce pauvre vieux qui est là. Hier, j'étais resté à la maison tout le temps, lisant. Et puis, vers le soir, j'ai décidé d'aller lui rendre visite. On arrive, on parle ensemble de beaucoup de choses. On ne parle pas de tout et de rien. Nous, quand on se retrouve là, on parle de ce qui concerne le royaume de Dieu. Et je pense que c'est ce que vous faites aussi. Et puis, je finis de prier, en demandant au Seigneur de remplir sa bouche, puis il nous parle. Et à moi, avant de partir, il dit, Seigneur, il faut remplir la bouche de ton serviteur pour qu'il parle de toi aujourd'hui. Je lui ai dit, mais qui t'a dit que c'est moi qui dois parler aujourd'hui? Tu n'as pas encore fini, il faut continuer ce que tu as fait. Il dit, mais non, tu n'es pas venu de secours.
Et ce n'est pas quand je parle là que tu ne prêches pas. Non, 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 tu n'as pas besoin de secours. Que tu sois là ou pas, tu dois pouvoir parler. Et puis je suis rentré méditer, rester un peu jusqu'à 23 heures avant d'aller au lit. Puis quand je me suis réveillé ce matin, très tôt, je me suis mis encore à méditer. Il dit, mais il ne faut pas être difficile envers ton frère. Tu vas être absent bientôt pour peut-être 1 mois. Il sera seul ici. Il faut l'aider dès maintenant. Oui, c'est vrai que je dois bouger après du 24. Donc, de l'âge qu'au 24, là, peut-être je vais l'aider. Je vais faire une fois pour l'aider, puis après, je serai absent pendant peut-être 1 mois. Donc, il prendra la relève simplement. Il pourra se faire aider par Yapi. Hein. Il faut inviter Yapi, il faut inviter tous ces frères-là qui, aujourd'hui, nous savons ce qu'ils croient, ce qu'ils savent faire. Et quand ils parlent, vous savez, c'est merveilleux. Lui, il dit qu'il a fait 22 ans, 22, 23 ans avec les moins de 10 ans. Et le moins de 10 ans, là, lui, c'est ce que tu lui dis qu'il prend. Donc, il faut lui dire ce qui est bien. Pour qu'il prenne avec, il part avec ça. Et donc, quand il vient, il considère que tous ceux qui sont là, il faut se mettre à leur niveau. Pour parler le langage qu'ils puissent comprendre. Achille, il fallait voir s'il n'est pas fermé le bureau. Si n'est pas fermé, tu vas voir sur la table là. J'ai un petit bloc-notes là. J'ai noté plein de choses, mais ce n'est pas ça qui est. Les autres passages, les passages bibliques, je peux les voir, mais il y a des choses que je voulais. Dis donc. Donc, il se met là et puis, souvent, il y en a qui sont choqués. Il est direct. Et c'est bon d'être direct. Nous sommes au temps où nous devons apprendre à être direct. Je vous ai dit que le frère avait parlé de la distinction et que je voudrais revenir, non pas reprendre les termes, mais avancer avec ça. Prendre les passages et avancer avec. Parce que la distinction est importante. La distinction amène la différenciation. La distinction, la différenciation apporte la séparation. Ça fait le tri. Et quand ça fait le tri, ça met à nu. Ça met à nu. Parce que la différenciation, la distinction se fait par la qualité. Vous voyez? Avant qu'on ne lise les passages, j'écoutais, je crois avant-hier, RFI, non, France 24, quand une enfant de 9 ans vient d'avoir son baccalauréat. Mettez-le avec les gens de son âge, la distinction se fait. Même dans la maison de son père, s'il y a des aînés qui devaient passer le bac avec lui, et qui, lui, a eu son bac, et que son grand frère n'a pas eu son bac, il est distingué par rapport aux autres. C'est faux? Mais c'est vrai. C'est tellement vrai. C'est fermé. Bon, je passe. Je descends tout ce point. Et puis de deux, vous avez des amis avec lesquels vous marchez. Je prends le cas des étudiants. On est à l'université, on est dans la même cité, on est logé à la même enseigne, et puis on sort avec les mêmes diplômes. Et puis il arrive qu'il y en a qui, pour une raison ou une autre, transcendent un peu. Du coup, leur seule amitié là, ils s'en séparent. Et le rang social fait la différenciation. On ne se fréquente plus. On ne se voit plus. Parce qu'on est dans notre classe sociale. Et on se distingue de ceux avec lesquels on a fait les études. Mais c'est vrai.
je parlais avec Mme Makoto, ça va tiens, non? Je lui disais, elle dit, mais telle personne, mais telle personne-là, c'est moi qui l'ai fabriquée. C'est vrai. Mais je ne le vois pas. Et j'ai dit à sa femme, je dis, mais ton mari, je ne le vois pas, je ne l'ai jamais vu. Elle m'a dit, tu as un reproche pour la personne. Tu n'es que tu as un reproche. Et il y a un autre qui m'a appelé également. J'ai dit, mais toi aussi, ça fait déjà plus d'1 an que je ne te vois pas. Hein. Tu es mort? Tu n'es pas encore mort? Il dit, non, je vis. Il dit, mais comme ça fait plus d'1 an, je ne te vois pas. Il dit, mais ce n'est pas 1 an, ça fait même plus de 2 ans, de 3 ans. Il dit, ah, tu vois, pour moi, tu es mort. Et vous savez, à force de vous répéter le mensonge finit par être la vérité pour vous. À force d'écouter le mensonge, ça rentre dans vos cœurs et ça finit par être la vérité. Et vous n'allez pas au pied du Seigneur pour savoir si ce qu'on vous dit est vrai ou pas. Et vous prenez des positions qui vous égarent. Au lieu que vous alliez au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, voilà ce que j'ai appris. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Pour que demain vous dites, Seigneur, c'est ce que tu m'as dit là que j'ai fait. Mais ce n'est pas ça que vous attendez. C'est pas ça que vous attendez. Non, vous n'attendez pas de faire ça. Vous cherchez, vous accommodez et vous partez de l'avant dans ce que vous faites. Mais plus tard, ça va vous rattraper. Plus tard, ça va vous rattraper. Et vous voyez aujourd'hui, Frère Franck est mort. Hein? Vous n'avez plus de repère humain. Le seul repère qu'on a, c'est le Saint-Esprit. Si on ne va pas au pied du Saint-Esprit, on ne saura pas ce que c'est. On pensera qu'on est bien, qu'on fait bien. Mais à la fin, quand on va se retrouver devant le mur, on ne pourra accuser personne. On ne pourra accuser personne. Alors comme je parlais, quand on est parti voir nos sœurs et frères à Kadi, je ne les vois pas ce matin. Je dois regarder à gauche. Je dois plutôt regarder à gauche, là. Sur l'aile de gauche, ça va être plus facile. Il y a une sœur qui elle vient tranquillement au milieu de nous. Des années avant, il n'y avait pas de problème dans l'église de Côte d'Ivoire, et puis elle priait. Puis elle voit Frère Franck qui arrive en Côte d'Ivoire. Tous les... J'emploie un mot qui n'est pas bien. On va me le pardonner, je l'emploie encore, mais qu'on me pardonne. Tous les prêcheurs de Côte d'Ivoire étaient là. Et Frère Franck était au milieu d'eux. Et sur la table, il y avait des bouteilles remplies. Plein de bouteilles remplies. J'en ai déjà parlé, non? Qui sait ça déjà? Qui n'a jamais encore entendu de ça? Non. Beaucoup n'ont pas encore entendu. Et puis, il a un appareil en main qui doit servir à sceller les bouteilles. Donc, on doit fermer les bouteilles, on va les sceller. Et puis, il regarde parmi tous ceux qui étaient là. Il regarde. Et puis, il me voit, il m'appelle. C'est la soeur qui a vu, hein. Ce n'est pas moi. Je vous raconte ce que la soeur a vu. Et puis, j'arrive, il me donne l'appareil pour que je scelle les bouteilles. Et puis, elle s'est réveillée. Comme moi, j'étais un commis voyageur, vous savez bien ça. Elle arrive à Abidjan. Elle voit un frère qui est responsable dans l'église. Et puis elle lui dit, frère, j'ai fait un songe, mais que je ne comprends pas. Elle lui raconte le songe tel que je vous l'ai raconté. Et puis le frère de lui répond, c'est parce que le frère Badi a le Saint-Esprit que le frère Franck lui a donné cet appareil pour sceller ça. Ça, c'est le témoin de la sœur. Elle vit et le frère vit. Je fais exprès pour taire, pour gagner l'anonymat. Et puis quand les problèmes de l'église sont nés, et que c'est devenu tellement difficile, elle est bouleversée. Elle ne comprend plus rien. Cet homme-là,
C'est lui qui nous a fait connaître même le ministère de Frère Franck en Côte d'Ivoire. C'est lui. On ne connaissait pas le ministère de Frère Franck. C'est lui qui a tout fait, qui a fait tout. Et puis aujourd'hui, il est anti-Christ. Il est anti-Franck. Il abandonne le message. Ah. Mais c'est ce que les gens disent là, c'est ça? Ah, Seigneur. Donc elle se remet à jeûner, prier pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Dans sa préoccupation, il attend que Dieu donne une réponse. Comme notre chef demande au Seigneur, est-ce que j'ai le Saint-Esprit, oui ou non? Non, blasphématoire, vous vous souvenez bien. La sœur chef. Elle est intriguée, elle est complètement abasourdie. Peut-on dire que quelqu'un a le Saint-Esprit et puis demain, il est devenu un antichrist? Et le Seigneur lui remet le même son qu'elle a eu des années avant. Elle dit, Seigneur, j'ai compris. Je vais nulle part ailleurs si ce n'est chez ce frère-là pour prier avec lui. Parce que tu m'as prouvé que tu ne l'as pas rejeté. Depuis ce jour-là, elle va nulle part. Quand elle est à Abidjan, elle est avec vous. Même quand elle est ailleurs, elle vous écoute. Et c'est très important que nous sachions aller au pied du Seigneur pour savoir ce qu'il faut. Et le message, la distinction que le frère a parlé là, d'autres l'ont parlé là, c'est important. Hein? Moi, je vais marcher simplement dedans un peu. Vous faire voir certaines choses simplement. Je l'ai écouté 2 fois. Être distingué. Donc parlons de la distinction. Dans la foi, la distinction doit être nette. Non pas parce que nous sommes grands, non parce que nous occupons des postes élevés. Vous savez, dans la Bible, il y a un roi qui a organisé un mariage pour son fils. Et quand le soir est venu, les invités sont là. Quand il est rentré dans la salle, il s'est rendu compte qu'il y a un qui n'avait pas l'habit de noces. Parce qu'en Orient, comme quelqu'un le dit, il le faut encore aujourd'hui. Parmi ses camarades qu'il connaît, il y a des gens qui sont bien élevés, de haut niveau, je vais dire. Il y en a qui sont de classe moyenne. Il peut encore avoir, il y en a qui sont de basse classe. S'il les laisse rentrer tous, chacun avec l'habit avec lequel il arrive, on va avoir une différenciation totale. On va connaître les riches, on va connaître les pauvres, on va connaître les misérables dans la même salle. Il ne fait pas ça. Donc, il fournit à chaque invité un habit. Mais l'habit, c'est le même habit. De sorte que quand on rentre, le riche est caché, le pauvre est caché. Le misérable qui a été invité est caché. Tout le monde est au même niveau. Ils partagent les mêmes repas, les mêmes joies. Chacun rentrera chez lui. Quand il va chez lui, alors sa distinction aura lieu. Mais là, est-ce que le Seigneur fait parmi ses enfants? Parmi ces enfants-là, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. C'est pour ça que Jean-Baptiste devait venir, il a dit, qu'ils viennent raboter et rehausser. En fait, la différence, ça n'existe pas. Pour qu'on ait que des hommes, qu'un cœur préparé pour le recevoir. Et c'est vrai. La distinction dont il va être question, ce n'est pas une distinction entre ceux qui doivent être enlevés, il en a parlé. Ceux qui doivent être enlevés là, il n'y a pas de distinction entre eux. Hein. Il n'y a pas celui qui a été prédicateur, alors il va être enlevé plus que l'autre. Non, non, non. La distinction va se faire. Quoi que nous soyons ici, ceux qui vont être enlevés auront la même nature, le même comportement. Ils seront à la ressemblance de Christ. Amen. Par contre, par rapport aux autres, la différence va être nette. C'est par rapport aux autres. Alors, avant d'aller loin, je vais vous ramener un peu. Il
faut que je vous lise quand même les Écritures, non? Allons dans Esther. Je t'ai envoyé le passage, non? Tu as vu, non? Le passage la Bible bleu-blanc, là. Tu as vu, non? Ou quand vous voyez le drapeau israélien, il est bleu-blanc, non? Avec l'étoile de David. Mais Mardochée portait déjà en son temps le manteau royal qui est en couleur bleu-blanc. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais cette histoire, ce n'est pas maintenant. Hein? C'est depuis au temps de Mardochée. Comment s'appelait le roi là même? Assuérus. J'ai fait exprès, vous le lisez, j'ai fait exprès pour la question. Depuis le temps du roi Assuérus, le drapeau, l'habit royal de Mardochée qu'il va porter là. On va parler de ça tout à l'heure. Mardochée, son habit là, c'était bleu-blanc. Je dis, mais Israël, c'est vrai. Hein? Il y a des choses qui passent comme ça, on lit ça. Et puis un jour, on tombe dessus, puis on s'arrête. Ça nous fait nous arrêter. Comme je disais aux frères, chez Acadie, je suis resté pendant 2 jours, peut-être dimanche prochain on en parlera, sur la renonciation. 2 jours. Le mot renonciation. J'ouvre ma Bible, c'est ça. Je médite jusqu'à ce que je me lève. Je viens m'asseoir, c'est ça. Le matin, je me lève, c'est ça. La renonciation. On en parlera. Je vous lance, si tu le permets. Allons lire dans Esther. Esther, c'est juste avant Job, si je ne me trompe pas, et juste après Néhémie. Si vous prenez Job comme référence, c'est juste avant Job. On va le chapitre 6. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Pour parler de la distinction. On va prier. Seigneur, nous te recommandons la lecture de ta parole. Tu vois, chaque personne qui a une Bible ici, qui sait lire et qui a de l'énergie dans sa main, peut feuilleter les pages de cette Bible. Mais nous savons que cette parole-là, c'est toi-même. Parce que Jean, chapitre 1, nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rends-la vivante. Que cette parole écrite devienne parole vivante. Qu'elle soit révélée. Et que Père, elle amène la vie qui est en elle en nous. Parce que la lettre qui est là tue. Mais l'esprit qui est dans ta parole vivifie. Donne-nous d'être vivifiés par l'esprit qui est dans cette parole. Notre Dieu. Et que tu la révèles à chaque cœur. Que ton esprit soit présent. Si tu as fait une promesse à tes enfants, tu dis là où 2 ou 3 seront réunis en ton nom, tu seras présent. Tu seras là. Et si ça corps pour demander une chose et qu'il ne doute pas, il le veut s'accomplir. Permets que, Seigneur, ces paroles que nous lisons deviennent une réalité dans la vie de chacun de nous. Pour que, Père, la distinction dont nous parlons soit une vérité, une réalité. Non pas une vérité, mais une réalité dans la vie de chacun de nous. Nous en avons besoin. C'est toi seul qui peut nous distinguer. Et mets la distinction entre tes enfants et ceux qui ne sont pas tes enfants. Gloire et honneur soient rendus à toi. Parle encore ce matin, Seigneur. Comme autrefois, tu envoies ton esprit pour parler par la bouche des hommes, que ce matin, ton esprit vienne pour parler à nos cœurs, pour parler à chacun de nous, pour nous préparer. Parce que très bientôt, nous allons aller à la maison. Garde-nous et conduis-nous. Nous le demandons au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Voilà ce qui est écrit dans Esther chapitre 6. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et le roi trouva écrit ce que Mardochée avait
révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi, Assuérus. Et le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Amen. Quelle marque de distinction on a donné à Mardochée pour avoir sauvé la vie du roi? Quel honneur on a donné à cet homme-là pour que le roi soit sauvé. Frère, vous voyez, Mardochée a fait du bien au roi. C'est même écrit dans le livre, dans l'année, dans la chronique. Et c'est resté caché. Ne vous précipitez pas, frère. Ne nous précipitons pas, frères et sœurs. Écoutez bien ce qu'on lit là. C'est écrit. Dans les annales, dans les chroniques du roi, c'est écrit. Mais rien n'a été donné à Mardochée. Mais pourquoi? Parce que Dieu sait qu'un jour, ça sera valable. Comme le temps n'était pas encore arrivé, il fallait que le bien que Mardochée ait fait soit caché. Les hommes ont oublié. Mais Dieu n'a pas oublié. Et vous allez vous rendre compte que il va y avoir une petite situation qui va révéler tout. Mardochée ne dormait pas devant la porte du roi avant. Mais il a appris. Quand Vasti a fait ce qu'elle a fait, et que la désolation est rentrée dans le royaume, où le monde se demandait, mais si on laisse continuer, les femmes n'auront pas de respect pour leur mari, les princesses des Perses vont mépriser leur mari, puisque la reine Vasti n'a pas obéi à l'ordre de son roi. Et alors, on a écarté Vasti. Il fallait chercher une autre pour remplacer Vasti. Et parmi toutes les filles qu'on a prises, Esther, dont le père et la mère sont morts, et qui est sous la responsabilité de Mardochée, a été prise aussi. Elle n'est pas perse. Elle n'est pas une fille perse. Elle est une fille juive, hébreu, donc une étrangère. Mais il fallait prendre toutes les belles jeunes filles vierges pour les amener dans la maison du roi pour que le roi choisisse parmi elles celle qui doit remplacer Vasti. Frère, ne vous pressez pas. Sœur, ne vous précipitez pas. Laissons toutes choses entre les mains de celui qui nous a créés. Laissons toutes choses entre ses mains. Restons calmes et disciplinés. Rien n'échappe à notre Dieu. C'est lui qui nous a créés. Et quand il nous a créés, il a ouvert un livre dans lequel tout ce qui doit nous arriver est écrit. Dieu savait que Esther allait perdre son père Sabé et qu'elle va rester sous la responsabilité de son oncle. Et qu'un jour, elle va être élevée à la position de reine. Et quand elle est partie, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous fatiguer avec ça. Placée sous la responsabilité d'Égée, elle a été soumise à Égée. Aujourd'hui, le croyant doit être soumis au Saint-Esprit, non pas aux hommes. Ne vous soumettez pas aux hommes. Soumettez-vous au Saint-Esprit.
Il connaît ma vie, il connaît ta vie. Il sait quand tu quitteras la terre, parce qu'il savait quand tu allais venir sur la terre. Et c'est vrai. Et Esther était prise aussi parmi ces filles-là. Mais elle était une fille docile. Elle n'a pas fait connaître d'où elle vient, de quelle race elle est, de quel peuple elle appartient. Peut-être quand on savait ce qu'elle était, beaucoup allaient avoir un peu peur. Oui, mon frère bien-aimé. Et puis, quand le temps d'Esther est venu de passer devant le roi, elle a trouvé grâce. Mais qui fait trouver grâce? C'est Dieu. Amen. C'est Dieu ce qui peut faire trouver grâce, amen, frère. Dieu prépare le chemin de ses enfants. Amen. Il ne confie pas la vie de ses enfants à des hommes. C'est pour ça que je pourrais dire, comme je dis une fois à Jean-Marie, je dis jamais, tu sais, je te dis une chose. Aucun homme ne peut faire de ma vie ce qu'il veut. Aucun homme ne pourra faire de ta vie ce qu'il veut. C'est ce qui est écrit de la part de Dieu qui s'accomplira toujours. Bien-aimés frères, notez que aucun humain sur terre ne peut faire de votre vie ce qu'il veut. Parce qu'il n'a pas le pouvoir sur votre vie. Aucun homme n'a de pouvoir sur votre vie. C'est votre Créateur qui a le pouvoir sur votre vie. Et ça, c'est important que nous le sachions. Que ça reste dedans. Pour que nous sachions que tout ce qui nous arrive doit concourir au bien de celui qui aime Dieu. C'est vrai. C'est écrit dans la Bible. Pour moi, qu'une fois c'est écrit, c'est écrit. On ne peut pas éliminer ça. C'est écrit. Ou je me soumets, je ne me soumets pas. Mais je suis obligé de me soumettre parce que je veux marcher avec lui. Esther n'a pas fait connaître sa famille, ni sa race. Mais son oncle veillait. Il va devant la porte. Il revient jusqu'à ce qu'on nomme Aman. Même le méchant est suscité pour votre bien le jour de la grâce de Dieu. Même le méchant peut servir à votre cause. Même le méchant. Hein? Même le méchant. Je sais que mon fils Achille Balou comprend bien ce que j'ai dit. C'est mon garçon que je connais depuis des années. J'ai beaucoup de respect pour lui. Vous savez, souvent quand j'aime voyager avec lui. Mais je ne lui dis pas pourquoi je voyage avec lui. Il me surprend toujours. Il a beaucoup de connaissances. Et j'aime bien le m'asseoir et écouter souvent. Revenons à notre sujet. Et voilà Aman qui est devant la porte pour s'enquérir de ce qui se passe dans le royaume, dans la royauté. Et Aman ne va pas accepter que Mardochée ne se plie pas aux ordres. Oh, Mardochée a déjà fait du bien au roi. Et tout le monde a oublié le bien que Mardochée avait fait. Mais la nature d'Aman va révéler ce que Mardochée a fait. Et c'est le dernier jour. Dieu ne vient jamais en retard. Écoutez-moi bien, frère. Il est toujours à l'heure. Vous vous souvenez quand nos trois amis, Meshach, Shadrach, Abednego, devaient descendre dans la fournaise ardente? Dieu n'est pas venu avant. Il peut arrêter. Il peut dire au roi, arrête-moi ça. Il peut dire à Nebuchadnezzar, mais qu'est-ce que tu veux faire, mes enfants? Quel mal ont-ils fait? Dieu n'agit pas comme ça. Dieu fait des choses toujours miraculeuses. Quelqu'un disait, quand
quand Dieu veut faire quelque chose de très grand, il vous met dans une impossibilité totale. De sorte que vous ne pouvez ni tourner à gauche, ni tourner à droite. Vous ne pouvez que compter sur lui seul. Parce qu'on n'a plus de recours, nulle part. Aussi longtemps qu'un homme a un recours, il va y aller. Mais Dieu te met dans un chemin. Ici est bordé, ici est bordé. Tu ne peux pas aller à gauche, à droite. Tu ne peux même pas retourner, tu es obligé de continuer. À la fin, il fera ce qu'il a arrêté pour toi. Et c'est vrai. Et Aman passe. Les gens disent, mais Mardoché, toi tu ne te plies pas à ce que le roi a dit. Il dit, moi je suis juif. Je suis hébreu. Il dit, tu n'adorerais pas un homme. Tu adorerais l'Éternel, ton Dieu, lui seul. Tu ne peux pas te prosterner devant les hommes. C'est devant lui, l'Éternel, qu'on se prosterne. Mardoché est un homme comme moi. Son rang social ne me différencie pas de lui. Tout à l'heure, je parlais à Dieu, je me souvenais, quand il était encore chef d'agence, à l'immeuble Siam, j'avais une vigile, un garçon, très bien. Moi, je mangeais avec tous mes collaborateurs. Je faisais acheter, puis je mangeais avec eux tous. Pour venir manger, ils ont peur. Je suis le chef. Alors, un midi, j'ai fait acheter à manger, et j'ai appelé ce jeune Burkinabé-là, qui est la vigile. J'ai dit, viens manger ensemble. Il dit, patron, tu viens manger avec moi. Il dit, patron. J'ai dit, viens. Il est rentré, j'ai fermé la porte. J'ai mis une assiette. Je me suis servi, il dit, on mange ensemble. Je lui donne sa fourchette, sa cuillère, son couteau. Il ne veut pas, je l'ai servi. Tu dois manger ça avec moi. J'ai mangé. Il a fini par manger. Quand il a fini de manger, il a bu, il dit, tu peux partir. Il m'a regardé. Il m'a regardé. Il ne s'en venait. Il ne peut pas parce que lui, gardien de banque, moi, le chef d'agence de la banque, on peut s'asseoir ça pour manger. C'est une folie pour lui. Il a affaire à qui? Je lui ai dit, tu vois, quand on enlève mon titre de chef là, tu es un homme, je suis un homme. Tu es un humain, je suis un humain. Quand on va m'enterrer, quand je mourrai, on ne va pas m'enterrer en haut. Et toi, quand tu meurs, on ne va pas t'enterrer en terre. On va nous enterrer tous deux en bas, dans un cercueil. Même si mon cercueil est plus beau que le tien, les mêmes vers qui vont me détruire là, sont les mêmes vers qui vont te détruire. Mais en nous, il y a une âme qui doit aller à sa destinée. Donc, considérons-nous comme des humains. N'aie pas peur. Fais ton travail et moi, je fais mon travail. Et un jour, je passais. Lui de loin m'a vu. Dans le grand plateau là, le monsieur s'est mis à courir. Quand il arrive à mon niveau, il s'est abaissé. Patron! Tout le monde était surpris. Tout le monde était surpris. Il vient, patron! Je l'ai tué la main, je l'ai levé. J'ai dit, ça va? Et la famille? Il dit, tout le monde se porte bien. J'ai dit, chez moi, tout le monde se porte bien. Que Dieu te bénisse. Mais il ne peut pas comprendre. Frère, nous sommes des humains. Nous sommes tous mortels. Rien ne nous différencie. Peut-être notre facial, peut-être c'est ça. Mais que ton rang social ne t'élève pas au-dessus de quelqu'un. Or, quand on m'a nommé directeur financier du port, les gens voulaient changer mes gestionnaires. Alors, j'ai posé la question au chef d'agence. Quand je ne serai plus chef, je ne serai plus directeur financier, qui va gérer mon compte? Tu vas le donner à quelqu'un d'autre? Ou tu vas le gérer? Ou bien c'est la même personne qui va gérer? Laisse mon compte dans les mains de celui qui gère mon compte. Le titre là, il est passager. Demain, je ne serai plus chef, directeur financier. Le compte sera toujours là, dans votre banque. Laissez mon compte là où il est.
Et c'est vrai. Alors quand Dieu rendait le témoignage d'un Libanais qui l'a raconté, qui a dit, mais ce monsieur-là, qui est au port là, il n'est pas comme les autres. Mais pourquoi être comme les autres? Soyons ce que nous sommes. Soyons ce que nous sommes. Frères, soyez humains. Revenez avec Mardoché et puis Aman. Et le jour où Aman a décidé de faire pendre Mardoché, le jour là où il devait demander la permission au roi pour pendre Mardoché, parce que Mardoché ne lui obéit pas, ne le respecte pas. C'est ce jour-là que Dieu a ouvert l'esprit du roi. Cette nuit-là, Dieu l'a enlevé le sommeil. Le roi ne peut plus dormir. Il peut être dans autre chose. Il dit, mais sortez-moi les annales, sortez-moi les chroniques, et lisez-les devant moi. Qui était à la base? Dieu était présent. Le Dieu du ciel était là. Et quand ils ont fini de lire, il dit, mais quel signe de distinction et d'honneur on a donné à Mardoché? On dit rien. Il dit, mais qui est dans la cour du roi? On dit, c'est Aman. Il dit, faites-le rentrer. Aman, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait à un homme que le roi veut honorer? Il dit, celui que le roi veut honorer, on prend le manteau que le roi porte. On prend son cheval. Alléluia. On le fait asseoir là-dessus. Et on crie devant toute la population. Voici comment on traite, le roi traite celui qui veut honorer. Aman, tu prends le cheval, tu prends le manteau, tu le fais pour Mardoché. Alléluia. Oh là là. L'homme qui devait être pendu, parce que Aman avait déjà dressé dans sa maison un poteau pour pendre Mardoché ce jour-là. La distinction. Quand Dieu te distingue, alors c'est vrai. Mais quand c'est les hommes, ça va tomber. Aman a été distingué par le roi. Mais Mardoché va être distingué par Dieu. Et qu'est-ce qu'Aman avait demandé? Il a demandé la destruction de tout le peuple hébreu dans le royaume. Les lettres étaient parties. Tout était fini. Le mal devait être fait. Et Aman a été très content d'avoir tué tous les Hébreux. Mais le Dieu des Hébreux ne dort pas. Je ne vais pas vous fatiguer avec le reste. C'est pour ça que la femme de Aman a dit à Aman, ce Mardoché devant qui tu as commencé à tomber là, si tu es un juif, c'est pas bon pour toi d'être. Si c'est un juif, ta fin n'est pas loin. Sa femme le lui dit. Frère, soyez calme. Soyez patient. Rien ne peut vous arriver ici-bas si au ciel ce n'est pas décrété. Frère, je vous parle. Si au ciel rien n'est décrété pour vous, rien ne se fait sur la terre. Les gens peuvent tout arrêter contre vous. Mais si Dieu est pour vous, rien ne vous arrivera. Quelle distinction a-t-on donné à Mardoché? Rien, roi. Aman, fais exactement ce que tu as dit. Prends le cheval, prends le manteau et va dans la rue. Tu cours devant. Et donc voilà comment Dieu, le roi, traite celui qui veut honorer. Parce qu'Aman, dans son cas, dit, mais qui d'autre que moi, le roi va honorer? Il m'a placé au-dessus de tous ses chefs
dans le royaume. Et s'il doit honorer quelqu'un, il ne peut pas aller par quelqu'un d'autre ailleurs que moi. Et comme je suis venu demander le grand service pour que son royaume soit stable, parce qu'il y a un peuple là, dans son royaume-là, qui ne respecte pas ses dieux et ses rois, ses lois. Il faut qu'on les élimine pour qu'il ait la paix. Oh là là, la distinction. Oui, je n'ai même pas encore fait. Je ne suis pas encore allé loin. Je suis resté sur ce point-là seulement. La distinction. Qu'elle vient de Dieu. Frère, c'est tellement beau quand ça vient de Dieu. Alors, Mardochée a été distingué. Mais ce n'est pas fini. La suite, vous la connaissez. Aman a été pendu au bois qu'il a adressé lui-même. Sa maison a été donnée à Mardochée. Et quand Mardochée est sorti de chez le roi, il a porté cet habit royal, bleu et blanc, qui est resté la couleur d'Israël jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voit le drapeau d'Israël là. C'est bleu et blanc avec le toit de David. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais dans le royaume perse, Assuérus, qui a ordonné qu'on reconstruise Jérusalem et le temple? C'est qui? Qui? C'est pas le même? Mais c'est Cyrus. C'est Cyrus. C'est aussi un Perse. C'est aussi un roi perse. Frère, quand Dieu appelle cet homme païen à son serviteur, alors que les Juifs ne font pas ce que lui demande de faire, prenons garde. Prenons garde. Et ainsi, aujourd'hui, beaucoup de choses distinguent les enfants, les hommes, les femmes. Et c'est vrai. Je suis sur ce verset, je n'ai pas encore évolué. Prenons également des distinctions naturelles. Allons dans Acte 17. Allez voir dans Acte 17. Comme quelqu'un disait, je l'aime bien faire promener les gens dans la Bible, mais c'est le seul moyen que moi j'ai. Je lis à partir du verset 10 pour en donner un contexte. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Frères, aujourd'hui, beaucoup sont attachés à la lettre du message. Beaucoup sont attachés à la lettre du message. Beaucoup sont attachés aux hommes dans le message. Mais ils oublient que ce message a été prêché par le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Le message que nous avons là. Écoutez-moi bien, frère. Levez la tête. En ce 20e siècle, où le monde avait commencé à se développer, les gens quittaient tout ce qui était traditionnel du médiéval pour passer à la science. Aux voitures, on n'a plus besoin. Et ça, quand on dit tous les chevaux, quand on dit voiture, on dit 4 mètres de chevaux. Parce qu'avant, c'est les chevaux qui tiraient. Donc aujourd'hui, les moteurs là, on les compare au nombre de chevaux.
La science a commencé à se développer. Le monde devenait moderne. La médecine devenait moderne. Tout devenait moderne. Cette Bible restait un livre d'histoire. Et je me souviens encore de notre ex-frère Aka, professeur à l'université d'Abidjan. Professeur d'histoire. Quand j'ai parlé avec lui et qu'il est venu au milieu de nous, quand il a lu, il a écouté, il a entendu, il a dit, c'est avec vous seulement que j'ai compris que la Bible n'est pas un livre d'histoire. Que la Bible est le livre de l'humanité. La Bible parle du début de l'homme, du début du monde, jusque dans l'éternité. Tout ce qui va se passer sur la terre là est écrit ici. Tout. Aujourd'hui, je prends plaisir, moi, souvent aller regarder LCI, TF1 pour regarder les commentaires que les gens font. Voir comment on voit Poutine. Voir comment on voit Trump. Comment on voit l'Allemagne. Et j'ai écouté également le dernier discours du pape, Léon XIV, pendant sur les LGBT. Il dit, il n'y a pas de miséricorde sans la vérité. Ce pape dit, il n'y a pas de miséricorde en dehors de la vérité. On ne peut pas faire miséricorde si on n'a pas la vérité. Et que le mariage est une institution divine. Entre un homme et une femme. Il n'est pas contre ceux qui ont des orientations sexuelles. Mais l'Église ne peut pas bénir un mariage entre un homme et une femme et une femme. Il n'est pas là pour contredire ce que François a dit. Mais c'est pour marcher à appliquer ce que la Bible dit. Si cet homme-là se pose sur la Bible, frère, écoutez bien. C'est pour amener les protestants à marcher avec lui. Peut-être aujourd'hui, vous ne voyez pas. C'est pour amener les évangéliques à comprendre que celui-là, il est biblique. Pour que l'accord aille très vite quand le moment viendra. Pour que l'union vienne vite quand cela viendra. Oui, frère. Parce que tous les protestants doivent rentrer dans le catholicisme. Tous les évangéliques doivent rentrer dans le catholicisme. Mais c'est vous qui allez être persécutés. Sachez-le. Parce que votre enseignement contredit tout. Il n'y a pas une seule doctrine qui soutient que vous soutenez. On parle du mariage, on va dire oui. Mais encore, nous, notre compréhension du mariage est différente de ce qu'ils comprennent. Même s'il a cité Matthieu 19. Il a cité bien Matthieu 19. Et il a cité beaucoup de versets bibliques. Allez-y lire. Suivez les événements, frères. Aujourd'hui, on voit la Chine qui monte, qui devient la deuxième puissance économique et militaire du monde. Sachez que la Russie est un instrument dans la main de Dieu. C'est lui le roi du Nord. Pour finir là, aujourd'hui, on pense qu'il est la troisième. Mais pour finir, Dieu va faire ce qu'il a fait. Ce qui est écrit ici là, ce qui est écrit dans ça là. Ce qui est écrit ici là. Vous parlez dans Ézéchiel 34, 37, 37. Ce qui est écrit ici là va s'accomplir à la lettre. Ce qui n'est pas écrit ici n'aura pas lieu. Le Seigneur a dit, le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre vont passer. Mais ce qui est écrit ici, là, demeure vrai. Ça, vous devez le savoir, frère. Donc, allons on était dans Acte 17, non? J'ai perdu mon passage. Acte 17, 11. Alors, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec empressement, beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures
pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est ce que vous devez faire, frères. C'est le temps de ramener tout aux Écritures. Frère, je vais vous dire ce que le frère Loulou Richard nous a dit dimanche passé autour de la table. Il y a des choses dont on parle là et on n'envoie pas ceci. Mais il y en a qu'on arrive à vous envoyer ici. Il ne nous a pas donné le nom de l'église de ce message. J'ai omis de le lui poser. Il dit, frère, voilà ce qui a été dit dans une assemblée. Un frère servi l'a dit. Je vais prendre l'un de mes serviteurs et beaucoup de personnes seront troublées, sont dérangées, ne comprennent rien. C'est ambigu là. On ne sait pas que ça sera. Plus tard, elle a dit, mon serviteur Franck est vieux. Je vais le prendre à la maison. Alors, je ferai la différence entre ceux qui marchent avec les hommes et ceux qui marchent avec ma parole. Et un mois après, frère Franck est mort. Un mois après, Franck est parti. Est-ce que c'est parce que vous voyez aujourd'hui? Vous ne faites pas de la différence? La distinction. La distinction. Dieu est en train de distinguer entre ceux qui marchent avec lui et ceux qui ne marchent pas avec lui. Malachie 3. Je suis allé Malachie 3. Avant de revenir dans Actes. Verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, comme ça a été écrit pour Mardochée, devant lui. Le Dieu du ciel laisse écrire un livre devant lui sur le témoignage des humains de la terre. Le Dieu du ciel, il fait écrire un livre devant lui pour ceux qui le craignent. Et qui l'honore. Et qui honore son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ceux qui me craignent et qui m'honorent seront à moi. Ils n'appartiendront pas à un homme. Fut-il un prophète, fut-il le secteur prudent, fut-il un pasteur, un docteur, un apôtre, n'appartiendront pas à des hommes. Ils vont lui appartenir. Oh, c'est beau d'être la propriété privée de Dieu. C'est merveilleux, frère. Ne vous en faites pas, frère. Ne vous précipitez pas. Au ciel, Dieu connaît chaque mouvement que vous faites. Puisque chaque moucheron de chaque jour, il sait combien de fois le moucheron va voler. Combien d'ailes va battre dans la journée, Dieu le sait. C'est pour ça qu'il peut dire, l'oiseau ne sème ni ne moissonne, mais votre Père céleste les nourrit. Il n'a pas de plantation, il n'a pas de champ, il n'a pas de machine, il n'a pas de bêche, il n'a pas de semence. Mais l'Éternel Dieu prend soin de... Frère, si Dieu prend soin des animaux, qu'en sera-t-il de ceux qui le craignent le nord? Ayons la crainte de Dieu dans nos cœurs, frère. Ayons l'amour de Dieu dans nos cœurs. Soumettez-nous complètement à lui seul. Amen. Ne soyez pas des rebelles. Amen. Ne soyez pas des rebelles. La colère de Dieu s'élève contre les fils de la rébellion. A dit l'apôtre Paul. La colère de Dieu se révèle contre les fils de la rébellion. Soyez des fils et des filles qui sont soumis à Dieu, qui s'abandonnent à lui et qui marchent avec lui. Vous ne regretterez pas. Il n'y aura jamais de ces sons trop sombres pour vous.
Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Arrêtons un peu ce mot compassion. D'abord, quand on parle de compassion, vous devez savoir que vous n'êtes pas parfait. C'est faux? C'est parce que vous n'êtes pas parfait qu'on parle de compassion. Si vous étiez parfait, on ne parlez pas de compassion. Il dit, j'aurai compassion d'eux. Quand ils me craignent, certainement ils vont faire des fautes. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à David par rapport à Salomon. Il dit, je ne vais pas lui retirer ma grâce. Ce fils-là, je ne lui retire pas ma grâce. Pourquoi déjà Dieu dit qu'il ne va pas retirer sa grâce à Salomon? Mais parce qu'il sait qu'un jour, les femmes vont perdre Salomon. Il ne va pas marcher comme David a marché. Il va introduire l'idolâtrie en Israël. Et c'est pour cela que Dieu a séparé le royaume, la divisé en deux. Pourquoi? Parce que Salomon n'a pas marché comme David a marché. Il a fait des alliances, il a pris les femmes étrangères et il a adoré les dieux de ces femmes-là. Mais sa compassion a fait qu'il n'a pas retiré la grâce à Salomon. J'aurai compassion d'eux. Même quand ils feront des erreurs, moi, l'Éternel, je leur pardonnerai ça. Puisqu'ils me craignent. Ça ne veut pas dire que celui qui craint Dieu ne peut pas se tromper. Hein. Celui qui craint Dieu peut se tromper. Il peut faire des erreurs. La grâce de Dieu se suffit. Frère, c'est pour ça que quand on vous condamne, restez tranquille. Quand on vous méprise, restez tranquille. Il y a un seul dont vous devez avoir peur, c'est l'Éternel. Aussi longtemps qu'il n'a rien dit, restez tranquille. Son sang encore sur le trône pour nous. Pour ceux qui le craignent, le sang de Christ est encore sur... Frère, c'est pour ça que ce matin-là, il a dit à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, vers votre Dieu. Mais quand le soir est arrivé, on pouvait l'adorer. Il pouvait dire à Matthieu, c'est Matthieu? Non, l'incrédule, comment il s'appelle? Thomas l'incrédule. Thomas, viens mettre ta main dans mes mains et mets-la sur mon côté. Et ne doute pas. Il dit, Seigneur, je crois. Il dit, tu crois parce que tu m'as vu. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui croient. Nous, on ne l'a pas encore vu. Même si quelqu'un a une vision qu'il a vue, c'est différent. Mais un jour, nous le verrons tel qu'il est. Et nous sommes faits semblables à lui. C'est maintenant de poursuivre. Et vous verrez de nouveau la différence. Écoutez-moi bien, frère. Il dit, vous verrez de nouveau la différence. C'est qu'avant, il avait déjà mis la différence quelque part avant. Vous vous souvenez? Parmi le peuple sable du temps de Noé, il y avait une différence. 8 seulement sont sauvés. Dans le moment sable de Sodome et Gomorrhe, il n'y avait que 3 qui l'ont sauvé. C'est faux? Oh, je le dis maintenant, mais je reviens dessus. Dans le monde le plus difficile, à Kadesh Barnea, il y a 2 qui ont été sauvés. Tout le reste est mort dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas craint. Ils n'ont pas manqué de murmurer, de se plaindre de lui. Au point, il a dit à Moïse, retire-toi, je vais les détruire et je fais de toi, par toi, je fais un nouveau peuple. Et comme Frère Branham dit, il dit, j'ai découvert que l'esprit de Christ était dans Moïse. Alors Moïse pouvait se mettre en travers le chemin de Dieu pour dire non. Avant que tu ne les touches, tu me prends d'abord. Il dit non. C'est celui qui a péché qui mourra. Personne de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte
ayant un âge de 25 ans et plus, et qui m'a tenté jusqu'à aujourd'hui, ne rentrera sur la terre promise. Leurs enfants qui disent qu'ils vont être des pâtures, ce sont ceux-là qui vont rentrer sur la terre promise. Et 40 ans dans le désert, à se promener pendant 40 ans, jusqu'à ce que toute la génération périsse. La distinction. Oui, frère. Soyons distingués. Hein. Laissons Dieu nous distinguer. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sait Dieu et celui qui ne sait pas Dieu. La différence, là, frère. Le peu d'état qui nous reste pour l'enlèvement là, vous verrez la différence entre ceux qui sont justes et ceux qui ne sont pas justes. Dans Apocalypse chapitre 22, il dit que les souillés se souillent davantage. Que les injustes soient encore injustes, mais que les saints se sanctifient et que les justes pratiquent encore la justice. Vous voyez la différence? Lui-même fait la différence. Lui-même fait la distinction. Lui-même sépare. Ce n'est pas un homme qui va séparer, frère. Ne vous en faites pas du tout. Ce n'est pas nous. Ça relève l'autorité de Dieu. Amen. Oui, c'est vrai. Oui, la distinction. Frère, il n'y a pas d'enlèvement si la distinction n'a pas lieu. Avant l'enlèvement, la distinction sera faite. La différenciation sera faite. La séparation aura lieu. Amen. Dieu ne mélange pas, il ne sépare. Oh, il y en a dit qu'il y a des divisions. On a expliqué la fois dernière, s'ils ont compris, ils n'ont pas compris, ça c'est leur problème. Mais Dieu sépare. Dieu ne mélange pas. Comme quelqu'un pourrait dire, Dieu il est ségrégationniste. C'est vrai. Oh là là. Alors revenons à notre acte 17. Au verset 12 maintenant. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Des femmes grecques de distinction. En d'autres termes, quand on voit ces femmes-là dans le naturel, elles ne sont pas comparées aux autres. C'est des nobles. La fois dernière, on était en train de parler, puis le frère Ladé me rappelait les bâtiments des catacombes. Oui, c'est vrai. Dans les catacombes, il n'y a pas que des pauvres. Hein. Dans les catacombes, il n'y a pas que des pauvres. Ces femmes-là, quand Rome a décidé de persécuter, il ne les a pas exclus. C'est noble. Ces femmes de distinction, elles étaient obligées d'abandonner tous leurs biens pour aller vivre dans les catacombes. Ils étaient séparés de tout. Ils ont abandonné tout. Leurs biens, leurs titres, leurs droits. On reviendra dessus peut-être quand on va parler de la renonciation. Ils ont renoncé à tout pour Christ. Et chaque jour, chaque enfant, chaque vieille personne, chaque adulte qui veut sortir pour aller chercher à prendre un peu de nourriture, pour aller nourrir ceux qui sont dans les trous là-bas, leur vie est en péril. Parce que si on te prend, on t'envoie dans le Colisée. Là où les tigres, les lions, les panthères ont été affamés, ils attendent. Là où les gladiateurs sont là pour attendre les chrétiens. Oh, il y a un des chrétiens. Quand on envoie les animaux, ils se battent avec eux. Aucun animal n'a pu le tuer. Et un jour, on lui a envoyé un homme, un gladiateur pour se battre avec lui. Vous savez ce qu'il a fait? Il a jeté son épée. Il dit, il ne peut pas se battre avec un homme. Il ne peut pas être un tueur d'homme. Et le gars vient le tuer avec son épée. Mais présentez-lui un animal. C'est un animal. Mais un humain, il ne peut pas tuer un humain. Aujourd'hui, les frères tuent les frères. Les sœurs tuent les sœurs. C'est comment vous tuez? Avec votre langue. Vous détruisez
la notoriété, l'image de vos frères et de vos sœurs. Frère Branham dit, il est mieux de prendre un revolver et tirer sur lui en un seul coup que de passer par derrière pour le vilipender. Pour créer la haine. Aujourd'hui, la haine est remplie dans le cœur de beaucoup de frères, de beaucoup de personnes. La haine. Mais on doit savoir que la haine vient du diable. Aucun enfant de Dieu ne peut avoir la haine pour quelqu'un. Même quand c'est un ennemi, il va l'aimer. Vous devez aimer vos ennemis. La Bible dit qu'on doit aimer les ennemis. Donnez à manger à ceux qui vous persécutent. Ne vous laissez pas dominer par le mal, mais dominez le mal par le bien. Quel message avons-nous aujourd'hui, frères? Qu'est-ce que nous avons? La distinction. Votre nature, vos actes, vos paroles vous distinguent de tous les autres. Oui, frère. Tout ce que vous faites doit être des signes de distinction. Ça doit permettre de savoir de quel côté vous êtes. Notre Père Céleste est le Dieu d'amour. Il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons. Pourquoi n'êtes-vous pas capable de faire le bien quand vous devez le faire? Comment êtes-vous pas capable d'aimer quand on vous maltraite? Et de prier pour ceux qui vous persécutent? N'est-il pas écrit dans les béatitudes que ça n'est ainsi qu'on a fait aux prophètes avant vous? Quand on veut toutes ces choses, soyez heureux. C'est écrit dans Matthieu 5, non? Dans les béatitudes. Soyez heureux. Car c'est comme ça qu'on a traité les prophètes avant vous. C'est vrai. La distinction. Ces femmes de renommée ont accepté de venir croire. Parce qu'elles se sont rendues compte que le monde... Écoutez-moi bien, frère. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Levez la tête. Levez la tête. Ces femmes-là, rien ne leur manquait sur la terre. Elles avaient tout. Qu'est-ce qu'elles ont venu à faire avec la foi? Humainement parlant. Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec la foi? On les traiterait d'inconscientes. Ou peut-être ces hommes-là qui sont des va-nu-pieds, qui ne connaissent rien. Mais elles sont plus intelligentes que ceux qui les jugent de cette façon-là. Parce qu'elles savent qu'un jour, le titre qu'ils ont ou qu'elles ont n'existera plus. Ce titre n'est valable vraiment que quand tu es vivant. Écoutez-moi bien. Quand Pathé fait des levées, on dit on fait lever de quoi? De corps. On n'a plus de nom. Le nom n'existe plus. On fait une levée de corps. A-t-il été président? C'est une levée de corps. A-t-il été roi? C'est une levée de corps. A-t-il été un nouveau-né? C'est une levée de corps. A-t-il été voleur? C'est une levée de corps. A-t-il été un assassin? C'est une levée de corps. Le nom disparaît. Elles ont compris qu'un jour, elles vont quitter cette terre. Pourquoi? Parce qu'elles ont vu leurs parents, leurs arrière-parents quitter la terre. Et qu'elles ont vu que ce qui est en train d'être dit là, dans la vie éternelle, et que leurs parents qui avaient tout préparé pour eux sont morts, ils préfèrent avoir la vie éternelle que de garder les biens qu'elles ont là. Elles ont accepté une autre distinction. Ça fait une double distinction pour elles. Hein? Non seulement sur la terre, devant les hommes, elles sont distinguées, mais devant Dieu, c'est des femmes distinguées. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va habiter en elles. Et la différence va se faire. Non seulement on les voit comme des femmes nobles, distinguées, mais devant Dieu, c'était des filles et des fils de Dieu.
Qu'est-ce que c'est écrit dans 2 Corinthiens 6? Ne touchez à rien d'impur et je vous accueillerai. Vous ne serez plus des fils et des filles des hommes. Vous serez des fils et des filles de Dieu. Et je serai pour vous un père. Oh, il est beau d'être fils de Dieu, frère. Comme je lisais, j'ai dit à frère Badou, il ne peut sortir de Dieu que Dieu. Il ne peut rien sortir de Dieu que Dieu. De Dieu là, il ne peut rien sortir que Dieu. De même, du Fils de Dieu, il ne peut rien sortir que des fils de Dieu et des filles de Dieu. C'est pour ça que, frère, nous devons aller au Fils de Dieu. La Bible dit, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'on n'a pas honte de les appeler frères. Oui, c'est vrai. Nous sommes des humains, nous sommes dans ce corps mortel, mais Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il dit, tel que vous prenez position pour moi ici-bas, je prendrai position pour vous devant les anges et devant mon Père. Alléluia. Prenons position pour Christ ici. Je vous relirai l'histoire de Daniel Karoui. Je l'ai retrouvé et là, Frère Branham a donné les détails. Je vais vous le lire quand nous allons parler peut-être de la renonciation. Que vous voyez, ici, bas, frère, il n'y a pas de perfection, quelque chose que tu es. Tel que nous sommes là, il n'y a pas de perfection, hein. Même en Christ là. Si on nous met devant le trône blanc, sans Christ, on sera tous condamnés. Sans Christ, quelque chose que nous sommes actuellement, sans Christ, frère, on nous met devant le trône blanc, on sera tous condamnés. Nul n'est parfait sans Christ. Tu peux être un très beau prédicateur, un très bel enfant dans la foi. Les hommes peuvent rendre témoignage sur tout de toi. Mais le témoignage de Dieu est plus grand. C'est pas écrit dans 1 Jean. Le témoignage de Dieu est plus grand. Nous cherchons le témoignage des hommes, c'est vrai. Le témoignage entre nous. Si on peut rendre un bon témoignage déjà ici-bas de nous, c'est une bonne chose. Et nous devons le chercher, frère. Nous devons chercher ce témoignage. C'est ce qui fait la distinction entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu. C'est ce témoignage, frère. Vous n'êtes pas pressé, j'espère. Je suis à deux versets. J'en ai encore beaucoup que je n'ai pas encore regardé. Parlons un peu avec autre chose. Revenons à Matthieu 25. Je vais faire un lien tout de suite avec un autre verset. Prenons Matthieu 25. De 1 à 4. Allons Matthieu 25. Matthieu 25. Je lis le verset 1. C'est vous le savez. Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. D'abord, les personnes là, c'est une parabole, mais regardez bien, elles sont vierges. Les personnes sont vierges. Qu'est-ce qui les rend vierges? C'est le coup de cette parole révélée là. Le coup de la parole de Dieu. Le fait de recevoir cette parole là nous rend purs. C'est faux? Où vous voulez que vous donne un passage. Regardez quand on lisait dans Jean chapitre 13, non? Le lavage des pieds. C'est ça là-bas, non? Hein? C'est là-bas, il a dit ça, non? Quand Judas était au milieu d'eux, il dit, vous n'êtes pas tous purs. Vous n'êtes pas tous purs. Parce qu'il savait celui qui allait le livrer. Mais quand Judas est sorti, dans le même passage là, quand vous tournez votre Bible, il dit, vous êtes tous purs. Puisque celui qui est impur n'est plus au milieu de vous. Frères, faisons que le témoignage de cette petite assemblée que vous êtes là soit un bon témoignage. Je vous dis une chose. Ne pensez pas que les sorciers ne peuvent pas venir s'asseoir ici. Hein. Si vous pensez à ça, vous vous trompez. Mais votre adoration doit être telle que
Le feu qui s'élève, ça les chasse. Je me souviens, je n'en ai jamais parlé à la chaîne, je me souviens de la convention qui a eu lieu une année à Grand Laou. Les femmes m'ont envoyé la vidéo. Je sais qu'elle s'en souvient bien. Ma soeur Thérèse s'en souvient bien. Quand j'arrivais là, on chantait n'importe quoi. Comme cantique. Et quand j'arrivais, mais c'est comme ça qu'on nous a appris à chanter dans ce message-là. C'est pas la même chose qu'on a fait en Gbadou-Bouaké là. Arrêtez-moi ça. Où est Emma? Prends la cantique. Toi, qu'on t'invite à une convention, tu devais le mettre la convention. Les gens organisent la convention et on t'invite. Et maintenant, tu veux commander la convention. Eh ben, dis, tu fatigues les gens, hein? Et elle m'a repris. Et quand le temps est venu de prêcher, frère, on m'a envoyé la vidéo, j'ai vu. Une nuit est sortie de moi pour passer dans les rangs. Et ça saute certaines personnes. Et ça va sur certaines personnes. Jusqu'à la fin. Quand j'ai dit, ceux qui sont malades quand venir ici, là, il y en a qui n'ont pas pu venir devant la chair pour prier, qu'on prie pour eux. Ils ne peuvent pas arriver là. Qui a fait ça? C'est pas dit? Non. C'est le même esprit là. Le Saint-Esprit. Quand j'ai dit, venez, on va prier pour ceux qui sont malades. Il y en a qui ne peuvent pas se lever pour venir. Ouais, depuis quelle année? Depuis 2014, 2013, 2014, si je ne me trompe pas. Je n'en ai jamais parlé à la chair. Parce que quand tu vas, on dit que tu donnes un ministère particulier. Mais ce que Dieu fait là, il le fait. Vous savez pourquoi le frère Emma, je vous le dis. Pour le frère Emma, il ne parle pas mal de moi. Hein. Quand on parle mal, il ne parle pas mal de moi. Emma, Kwame, notre colonel ou lieutenant-colonel de la douane. C'est en quelle année Victorine a fréquenté Yamoussoukro? Elle est à Yamoussoukro. À toi, j'étais 1 93, 94. C'est là que Dieu lui a montré qui je suis. Il venait de rentrer dans l'église. J'arrive là chez Frère Lambert. Il me donne la chair. Et au moment où je prêchais, il y a une lumière qui se déplace. Quand je me déplace, la lumière me suit. Quand ça fait ici. Il n'écoutait plus la parole de Dieu. Il regardait la lumière comme ça. Il est là vivant, allez lui poser la question. Quand j'ai fini, il est parti regarder au mur pour voir s'il y a quelque chose là-bas qui fait ça. Puis là-bas, Frère Lambert, c'est qui? C'est Frère Badi. Il vient d'Abidjan. C'est un frère de la Sainte d'Abidjan. Il dit, voilà ce que j'ai vu. Quand il prêchait là. Voilà ce qui se passait. Emma est là. Moi, je veux dire là, c'est... Frère, ne venez pas me dire une chose, me dites la chose là. Je vais citer votre nom. Donc la fois dernière qu'il m'a appelé, il dit, papa, il ne parlait, comprenait pas, mais quand il a vu Victorine, il a dit, ah, celui-là c'est mon papa. Mais tu n'as rien vu. Le grand frère de Victorine, s'il vivait, il devait avoir 52 ans aujourd'hui. Le papa de Carlos, il va avoir 52 ans aujourd'hui. Depuis ce jour, il a compris. Il a dit à quelqu'un ce qui se passe là, c'est un problème de secteur de Dieu. Il faut te retirer dedans. Donc la fois dernière, il m'a appelé, puis il m'a dit, papa, moi, il dit, mais je sais que tu sais le secteur de Dieu. Depuis telle année là, tu as vu ça, non? Il dit, ah, tu n'as pas encore oublié? Je dis, mais c'est pas ça qu'il me l'a dit. Je peux prendre ta main pour aller te montrer l'endroit où on était arrêté quand tu m'as raconté ça. Frère, ce que Dieu a donné au ciel, personne sur la terre ne peut l'arracher. Si Dieu a donné quelque chose là, le mal c'est que, frère, on ne sait pas qu'on se fait soi-même mal quand on s'oppose à ce que Dieu fait. On se fait mal quand on s'oppose à ce que Dieu fait. Or, beaucoup se disent, mais pourquoi ce Badi, il est toujours opposé à tout le monde? Je ne suis pas opposé aux gens. J'ai dit à un frère, lors de la réconciliation, en 1994, en 1984, où il y a eu la division là, où les frères
nos aînés faisaient les réconciliations. Ils font les réunions de réconciliation. Et puis un soir, on arrive. On nous dit, bon, la réconciliation a eu lieu. Ceux de Bougon restent à Bougon. Ceux de Kouet restent, et ceux qui sont à Williams restent à Williams. Et on s'est debout pour parler, pour prier. J'ai dit, frère, j'étais son nom. J'ai dit, frère, je n'ai jamais vu un foyer dans lequel il y a des palabres. La femme va chez ses parents, l'homme reste chez lui. On va les réconcilier. Quand on a fini, la femme, tu continues à rester chez tes parents, hein? Et puis l'homme, tu restes la main, vous êtes réconciliés. Je n'ai jamais vu ça. Une telle réconciliation, moi, Badi, je ne suis pas dedans. Il m'a dit, toi, Badi, là-haut, tu as quel esprit pour que cette soit pour tout le monde? Vous savez ce que je lui ai dit? Quand vous dites ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, tu veux savoir quel esprit j'ai? Le jour de la réconciliation, tu ne seras pas associé. Alors tu comprendras l'esprit que j'ai. Le jour où tu vas te réconcilier là, tu ne seras pas là. Alors tu verras ce que j'ai. Le jour de la réconciliation, tu n'étais pas là. Mais il s'est souvenu. Il a oublié. Et voilà Badou qui était là. Badou est là. Je viens du travail. Je me mets en califourchon, assis sur mon lit, avec ma Bible à la main. Et puis, il sort de ma bouche. Si ceux qui font la réconciliation avaient le Saint-Esprit, ils devaient savoir que sans moi, ça ne peut pas avoir lieu. Je dis, mais pas du tout. Quel orgueil. Tu es qui pour dire ça comme ça? Les minutes qui suivent, Badou rentre chez moi. Ce n'est pas maintenant. Hein. Avant, là, quand on arrive, les chambres là, nos chambres là, c'est des chambres ouvertes à tout le monde. Il rentre, il dit, frère, mais depuis quand tu es là? Il dit, je viens d'arriver. J'ai vu Kouma, j'ai vu Yapi. Il veut qu'on se rencontre. Je dis, mais prends rendez-vous avec eux. Je viens juste de parler quand Badou rentre. Le mercredi, quand on s'est trouvé là-bas, la réconciliation a été scellée. La réconciliation a été scellée. On n'a pas fait 2 heures de réunion. On n'a pas fait 3 heures de réunion. En moins de 30 minutes. Chacun a reconnu ce qu'il était. Yapi, j'ai encore là. Koumé est décédé, mais Yapi est là. Pour aller lui demander. Fais attention, frère. La distinction. C'est Dieu qui distingue. C'est Dieu qui différencie et il sépare. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Tous sont vierges. Tous sont vierges. Tous écoutent la parole. À ce point, tout le monde est dedans. On est tous contents. C'est vrai. Lesquels eux-mêmes? Je ne vais pas vous prendre tout le temps. Hein. J'ai fait déjà 11h35. 36. Nous on est là. Les messages peuvent donner ailleurs, là, ça c'est 45 minutes, j'ai déjà fini de prêcher ça. Ce que je prêchais là, ailleurs, c'est 45 minutes, j'ai déjà fini. Il ne parlait plus d'autre chose. En 1 heure, 1 heure et demie, c'est fini. Mais avec vous là, je trouve mon temps pour aller dans les détails. Je sors même par moment, et puis je reviens. Hein, quand je sors là, c'est pour traiter vos problèmes que je sors. Hein. Je sais que quand je sors de mon sujet là, c'est les problèmes individuels que je traite. Ça, je le sais maintenant. Je sais. Des vieilles qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Aujourd'hui, frère, qui va dire qu'il n'est pas sur le chemin pour l'enlèvement? Ceux qui sont dans le message là, même les branhamistes, ceux qui adorent Branham là, ils disent qu'ils sont sur le chemin pour l'enlèvement. C'est faux? Même les frankistes disent qu'ils sont sur le chemin pour l'enlèvement. Tout le monde a pris sa lampe. Mais c'est pas le même message là. C'est ça. C'est pas le même message là. C'est ça, non? Alors tout le monde, ça va. Mais la Bible dit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Il y a un seul qui sait, qui est fou et qui est sage. Ici-bas, actuellement là, il y a un seul qui sait, qui est fou et qui est sage. C'est Dieu seul.
C'est pour ça que ce frère a dit à frère Franck, avant je pensais que j'étais mort. Non, je n'étais pas mort. J'ai pris 2 fois mon baptême. Maintenant, je sais que je suis mort et je ne vais pas me baptême. À frère Franck lui dit, si 5% de ceux qui se disent dans le message comprenaient ça comme ça, moi je serais heureux. En d'autres textes, frère Franck était même conscient qu'il pouvait avoir 5% dans tout le monde entier de ceux qui disent son message là. Il peut même avoir 5% qui sont prêts pour l'enlèvement. Parce que s'il dit au niveau du baptême, il y a un problème. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? Si je dis au niveau du baptême, il y a un problème. Parce que le baptême, on va revenir là-dessus, frère. Pourquoi on ne reçoit pas le Saint-Esprit là? J'ai lu quelque chose de frère Branham. J'ai lu. On va le lire quand on va faire la rénonciation. Et quand je suis dans la Bible, frère, quand moi je lis, je reviens avec ça dans la Bible. Hein. Pour venir voir, je reviens avec ça dans la Bible. Parce que l'absolu, c'est celui-là. Oui, frère. Le baptême, c'est la porte d'entrée. Mais comment est-ce que tu rentres dedans, frère? Ton baptême est fondé sur quoi? Sur l'émotion? Sur l'enthousiasme? Ou parce que tu es découragé de ton église qui a des fausses doctrines, tu as trouvé quelque chose, alors tu viens dedans? Ça ne t'amènera pas à l'enlèvement. Il faut autre chose. Si c'est ça que tu as amené au message, tu n'as pas encore fait le vrai pas. Si c'est parce que tu es devant d'accord ton pasteur que tu as quitté et puis tu as trouvé le message, tu n'as rien connu encore, frère, ma fille. Tu n'es pas encore sur le chemin de la distinction. Tu n'es pas encore sur le chemin de la séparation. Tu es loin de ça. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. C'est là où on a aujourd'hui, frère. Beaucoup se contentent du message, ça allait au-delà pour dire, si j'ai reçu le message là, je dois recevoir le Saint-Esprit. Si tu as reçu le message, tu dois plier les genoux jusqu'à ce que tu aies le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit, frère. Ça fait longtemps qu'on en parle. N'attendez pas que ce soit un truc forcément collectif. N'attendez pas que ce soit vraiment un truc collectif. Dieu peut le faire. Même là où on est en train de parler là, Dieu peut le faire. Il est capable de le faire. Quand il peut le faire dans ta maison, il peut le faire dans ta maison. Et ça, c'est encore très bon quand tu es sûr là-bas, il t'a donné ça. Quand tu sors là, on voit le fruit. On dit, mais il y a des choses qui ont changé sur ce frère-là, hein, ou chez cette sœur-là. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ah oui, frère. Notre assemblée doit vivre. Cette assemblée doit être une assemblée vivante. Ça ne doit pas être une assemblée, c'est Badou qui parle, Badou qui parle. Non, non, non. Vous devez parler. Vous devez être une assemblée où Dieu parle. Oui, frère. Vous dormez trop. Nous mangeons trop. Nous travaillons trop. Nous nous préoccupons trop de ce qui est autour de nous. On ne se préoccupe pas trop de notre âme. L'apôtre Paul dit, je vais vous donner un modèle par excellence. Les dons là, cherchez d'abord l'amour. Mais ne manquez pas d'avoir des dons. Ce n'est pas que vous partez demander des dons. N'avez pas demandé. Mais vivez de sorte que Dieu vous fasse assez confiance pour vous confier une partie de l'héritage à gérer. Oui, frère. Oui, ma soeur. Quand on dit les femmes ne parlent pas de l'assemblée, c'est pas. Elle doit parler pour des questions. Mais elle peut exercer un don. Vous n'avez jamais entendu les femmes parler en langue dans l'émission de Frère Branham? Dans l'application? Ne vous contentez pas de vous asseoir seulement. Dites Seigneur, notre assemblée est une assemblée vivante.
Notre assemblée là, frère. Alors je me pose la question souvent. Seigneur, donc il n'y a personne qui a le Saint-Esprit? Donc Seigneur, donc il n'y a personne qui a le Saint-Esprit alors? Parce que ceux qui ont le Saint-Esprit, tu leur donnes d'exercer des dons. Pour l'édification du corps de Christ. Le message amène à la perfection. Mais ceux qui sont perfectionnés reçoivent la qualité de pouvoir édifier. Je vais te voir demain avec le Amen d'autres manières. Il faut que ça devienne une réalité. La distinction. Frère, c'est une assemblée distinguée. C'est une assemblée qui est distinguée des autres assemblées. De sorte que quand le païen rentre ici, il sait que Dieu est au milieu de vous. Oui, frère. Je sais que c'est dur ce que j'ai dit. Mais ça doit vous réveiller. Ça doit vous empêcher de dormir dans vos lits. Ça doit vous mobiliser pour que vous restiez à genoux jusqu'à ce que ça se passe en vous. Frère, l'enlèvement n'est pas loin. La condition pour être allé, c'est le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement. Ça doit tellement vous préoccuper. Tellement préoccuper que rien d'autre ne doit vous retenir. Loin de ça. Ceux qui partent le matin, ils viennent le matin, l'après-midi, ils s'en là. Je sais qu'un jour, il ne faut pas partir l'après-midi. Ce n'est pas quelqu'un qui va leur dire qu'il ne faut pas partir. Ils ne pourront pas partir l'après-midi. Parce qu'ils vont voir les autres dans la condition d'être prêts pour l'enlèvement et qu'eux, ils ne le sont pas, ils vont vouloir rester maintenant. Mais pourquoi vous ne faites pas ça maintenant, dès maintenant? Pour vous l'attendre que ce soit trop tard. Badou, je ne fais que marcher ce que tu as dit déjà. C'est ça, non? Je marche les pépés déjà, non? Amplifié. De quel volume? C'est amplifié. Mais les sages prient de l'huile. Frères, soyons des sages. Amen. Ne nous contentons pas de dire nous sommes sages. Ne vous contentez pas, vous qui m'écoutez en ligne, ne vous contentez pas de dire que vous êtes des sages. Vous ne l'êtes pas. Sinon, apportez-moi la preuve de votre sagesse. Apportez-moi la preuve de votre sagesse. Je l'attends ça sur cette table. Sur ce chapitre-là. J'attends ça, frère. Ne nous contentons plus de répéter des choses qu'on ne peut pas manifester. Arrêtons ça, frère. Déchirez vos cœurs et non vos humiliants vêtements. Pécheurs, nettoyez vos mains. Revenez à l'Éternel, vous dont l'âme est partagée. Sanctifiez-vous, dit le Seigneur. Venez, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Vous dont l'âme est partagée. Sanctifiez-vous, dit le Seigneur. Venez, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Déchirez vos cœurs. Oh, que Dieu déchire nos cœurs. Nos humiliants vêtements. Pécheurs. Si nous sommes encore pécheurs, nettoyons nos mains. Demandez-lui de nous nettoyer. D'ôter tout ce qui est ça devant lui.
Comme l'on a fait pour le sacrificateur Josué. Il dit, tu vois, je t'enlève tes habits sales. Mettez les habits de fête. Mettez le turban. Pour que le Satan n'ait plus de courage de possibilité de vous accuser. À moi, car je suis doux et humble de cœur. Vous dont l'âme est pas. Et sanctifiez-vous du Seigneur. Venez. Frères, sœurs, que ferions-nous si l'enlèvement doit avoir lieu ce soir? Où serions-nous? Et vous dont l'âme, continuez de chanter, frère. Que ferions-nous si l'enlèvement a lieu demain matin? Dites-moi, frère. Dites-moi. Si l'enlèvement a lieu demain matin, on fait quoi? Nous allons rester là pour pleurer? Est-ce que nous allons rester là pour pleurer? Oh, la vraie réunion sera plus ici. Venons à lui, Seigneur. Lèvons-nous. Lèvons-nous mal à lui. Déchirez nos cœurs et nos humiliants vêtements. Péché, nettoyons nos mains. Revenons à l'Éternel. Nous dont l'âme est partagée. Sanctifié. Oh Jésus. Oh Père, viens. Je suis. Oh, nous dont l'âme est partagée. Oh Jésus. Seigneur, je ne peux plus prêcher. Je ne peux plus prêcher, Seigneur Jésus. Dieu au secours de tes enfants. Dans l'âme. Oh Dieu. Dieu doit se couper. Dieu secoue, Père. Dieu secoue, Seigneur. Dieu secoue. Sauve-nous. Sauve-nous de la détresse. Sauve-nous, Père. Nous ne voulons pas nous contenter de dire nos messages. Nous ne voulons pas nous contenter de dire son message. Nous voulons voir la réalité de la sagesse. Nous voulons voir la preuve, Père. Oh Jésus. Père Céleste, étends ta main simplement sur chacun de nous. Tu as ce matin nous invité par tous ces cantiques-là pour nous venir à toi. Oh, Seigneur, tu nous as invités. Je ne m'attendais pas à parler comme ça. Mais tu l'as voulu. Oh Jésus. C'est toi qui fais la distinction. Apporte ton esprit, fais la distinction de nous, Père. Dieu, secours, Seigneur. Si l'enlèvement doit avoir lieu ce matin, oh, je ne sais pas où je serai avec tous ces frères qui dépensent leur argent, qui dépensent leur temps, qui prennent leur temps pour s'asseoir pour écouter. Père Céleste, fais grâce. Remplis chacun de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit, Père. Oh, Jésus. Vos humiliants vêtements, péchés, nettoyez vos mains. Revenez à l'Éternel. Oh, vous dont l'âme est partagée et sanctifiez-vous, dit le Seigneur. Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. On va tous prier ensemble. Demandez au Seigneur de nous venir au secours. De sorte que si l'enlèvement doit avoir lieu cette nuit-là, aucun de nous ne reste ici. Et vous qui êtes aussi en ligne là-bas, mettez-vous à genoux
Élevez les mains vers l'Éternel et implorez-le, car c'est le jour du salut. Prions ensemble. Seigneur notre Père, tu as inspiré depuis le matin les cantiques, nous invitant à venir à toi. Nous invitant à venir à toi. Nous invitant à venir à toi. Depuis ce matin, tu l'as fait. Oui, fais grâce, Seigneur Jésus. Oh, notre Dieu. Que nos cœurs soient complètement sanctifiés, purifiés, nettoyés. Oh, notre Dieu. Nous nous rendons compte, Père, si l'enlèvement doit avoir lieu maintenant. Nous sommes les plus malheureux. Il n'est plus question de dire, je suis sage, je suis folle. Nous voulons voir la réalité, Père Céleste. Oh Dieu. Ouvre les éclus des cieux pour nous. Fais ce que tu as fait chez Corneille, Père. Quand Pierre parlait, tu as déversé le Saint-Esprit en donnant la repentance, briser la vie. Ce matin, fais la même chose pour nous. Oh notre Dieu. Accomplis la promesse. Accomplis Joël 2 pour nous, Père. Accomplis Acte 1, 8 pour nous, Père. Accomplis ce que Pierre a dit. La promesse est pour vous, pour vos enfants. À nos grand-oncle, le Père les appellera. Seigneur, viens au secours. Oh notre Dieu. Visite-nous, Père. Visite-nous, Seigneur. Répands sur nous ton esprit. Répands dans nos cœurs ton amour. Répands en nous la pureté, la sainteté. Oh notre Dieu. C'est vrai. Oh Jésus. Gloire à toi. Louange et exaltation à toi. Élévation à toi seul, Père. Oh notre Dieu. Nous te laissons là toute la place. Seigneur, voici tes enfants devant toi. Ils sont venus non pas à un homme, à toi. Ce matin, ils sont venus t'écouter pour que tu leur parles, les instruises. Oh notre Dieu. Seigneur, interviens et fais grâce. Nous attendons ta compassion, Père. Au nom de Jésus. Envoie la puissance sur ton peuple. La puissance d'autrefois. Ouvre les écluses. Envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des langues de feu. Brûle à nous le péché. Purifie nos âmes, mets à nous ta flamme et baptise-nous de feu. Purifie nos âmes, mets à nous ta flamme et baptise-nous de feu. Envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des langues de feu. Brûle à nous le péché. Purifie nos âmes, mets à nous ta flamme et baptise-nous de feu. Purifie nos âmes, mets à nous ta flamme et baptise-nous de feu. Purifie nos âmes, mets à nous ta flamme et baptise-nous de feu.